Livre du prophète Samuel, 1 Samuel chapitre 16. Le premier livre du prophète Samuel, nous sommes au chapitre 16. J'aimerais encourager quelqu'un ce jour, aujourd'hui, parler à quelqu'un qui peut-être fait face à des moments d'incompréhension, des difficultés personnelles. Je suis là pour l'encourager, lui dire que la grâce de Dieu te concerne aussi. Il y a une grâce, une portion que Dieu t'a spécialement réservée. Donc, tu n'as pas besoin d'envier ceux qui sont peut-être bien, qui reçoivent leur bénédiction, parce que le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Dieu ne nous oublie pas et le Seigneur est vraiment fidèle. Et tel est mon but ce matin. Il en reste encore un. Il y a encore une grâce pour toi. Et je propose cette méditation à partir de ce livre du prophète Samuel. Nous sommes au chapitre 16, nous lisons les versets 10 à 13. Il est écrit ceci: Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Tous tes fils sont-ils là? Isaïe répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec ses beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Et au verset 13, nous lisons: Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. C'est une belle histoire qui nous rappelle, qui nous montre de quelle manière Dieu réserve la bénédiction à ceux qui sont patients. Dieu donne les bonnes choses à ceux qui apprennent, qui savent patienter. Nous sommes ici dans l'histoire de David, dans son récit, dans son expérience, dans sa réalité en tant qu'enfant, dans la maison de son père, mais aussi dans le choix que Dieu a fait pour que David devienne l'homme qui allait gouverner le peuple d'Israël, l'homme qui allait être le roi sur Israël. J'aimerais simplement dire que, frères et sœurs, le choix souverain de Dieu nous montre que Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Souvent, quand nous sommes dans des situations difficiles, que nous sommes face à des réalités qui nous font perdre la paix et la patience, nous sommes tentés de forcer les choses. On ne peut pas forcer quelque chose qui ne nous appartient pas. On ne peut pas et on n'a pas le droit d'ouvrir une porte que Dieu ferme. Si Dieu ne te voit pas être à un endroit, ça ne sert à rien de croire que la force de l'homme permettra, notre force humaine nous permettra de posséder les choses. Avec Dieu, lorsque vous comprenez les principes spirituels, avec Dieu, ce n'est pas une question de volonté ou d'envie. Avec Dieu, c'est une question de choix souverain de Dieu. Ce jour-là, nous sommes dans un récit qui nous apprend beaucoup de richesses de la part de Dieu, de la parole de Dieu, parce que lorsque le choix arrive de qui allait être le roi sur Israël, David n'était pas convoqué. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas considéré par les hommes que Dieu ne te considère pas. Dieu te connaît. Dieu connaît ta vie. Dieu sait où il te conduit. Dieu sait où il te mène. Donne-lui le temps et les moyens, la possibilité de faire de toi la femme qu'il veut que tu sois, l'homme que Dieu veut que tu sois. Amen. Vous savez, parce que les choix de Dieu nous échappent. Les choix de Dieu nous échappent. Parfois, Dieu ne nous dit pas ce qu'il veut faire avec nous.
Pas toujours. Ce jour-là, dans la forêt, dans le champ, là où David était en train de paître le troupeau, Dieu ne lui a rien dit de ce qu'il allait faire. Mais quelque part, il y avait une préparation, il y avait une équipe, il y avait des tractations qui étaient mises en place par le souverain Dieu qui connaît nos vies. Je ne sais pas dans quel état tu es arrivé ce matin, qu'est-ce qui te déborde, qu'est-ce qui te dépasse, comment tu te sens, mais je suis là pour te dire que Dieu t'a réservé une part qui t'appartient. Et cette part que Dieu t'a réservée te fera du bien. Dieu ne la donnera pas à quelqu'un d'autre. Cela a été destiné pour toi. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, la mesure de la grâce divine impartie, distribue à chacun une part qui lui revient. Alléluia! Chacun a sa part. Parce que Dieu, je le crois et je le proclame, je sais que Dieu est bon. Souvent, nous nous faisons beaucoup de mal en convoitant ce que Dieu donne aux autres. Ce que Dieu donne à l'autre ne m'appartient pas. Ce que Dieu me donne à moi, il ne le donnera pas à l'autre. Parce que la grâce de Dieu, elle est juste d'un point de vue, bien sûr, du souverain berger qui connaît nos vies. J'aimerais dire que ça ne sert à rien d'insister, de forcer, parce que le plan de Dieu ne souffre pas des erreurs humaines. Ce jour-là, lorsque le prophète est arrivé dans la famille d'Isaïe, Dieu l'a envoyé pour consacrer le futur roi. Le papa va sortir ses enfants élégants, les enfants en qui lui-même, d'un point de vue de parent, vous savez, le papa, chaque parent connaît ses enfants, il connaît le tempérament, il est certain, il peut dire, mais bon, celui-là pourra très bien, parce qu'il fait bien les maths, il pourra être un ingénieur un jour. Et l'autre qui a du mal avec les maths, on peut peut-être l'orienter vers des domaines qui sont un peu plus, entre guillemets, même s'il n'y a pas de domaine facile. Mais voyez-vous, les choix des hommes, le regard des hommes n'est pas celui de Dieu. Alléluia! On n'a pas envie, et on n'a pas besoin plutôt de jalouser celui qui a reçu quelque chose. Et la jalousie, elle est là dans l'Église. La jalousie nous guette. La jalousie est un fruit que notre chair produit. Notre chair produit la jalousie. Les frères de David auraient bien aimé être des rois, l'un d'entre eux en tout cas, parce qu'ils avaient envie. Ils étaient là, lorsque le prophète les a fait venir, ils sont arrivés pour entendre ce que Dieu allait faire. Même le piston que le papa va mettre en place, le papa va essayer de pistonner quelques-uns, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que la parole nous apprend? Ne convoite pas ce que Dieu donne à l'autre. Si cela lui est donné, c'est parce que ça lui. Attends ta part, elle arrivera. L'huile qui était dans la corne ne s'est pas versée sur quelqu'un d'autre que David. Parce que c'était une huile que Dieu a réservée pour David spécialement. Laisse-moi te dire que ce matin, le Seigneur te connaît et le Seigneur sait ce qu'il fait dans ta vie. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste ont commencé à tomber dans ce piège de « mais Jésus est tellement célèbre, tout le monde va après lui. Il parle bien, il fait beaucoup de miracles. » Et ils arrivent à poser la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va sagement essayer de faire comprendre à ses disciples en disant, au verset 3 de Jean chapitre 3, verset 27, la Bible dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. S'il le reçoit, si la grâce, cette bénédiction est entre ses mains, c'est parce que Dieu lui-même le lui accorde. Qui suis-je, moi, pour me dire que, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Que l'on soit d'accord ou pas, Dieu fait son plan, Dieu avance dans son projet. Alléluia. Soyons patients.
Faisons confiance à Dieu. La patience pose problème dans un monde où tout va tellement vite. Et on force les choses. On veut arriver quelque part. J'aimerais te décourager ce matin en te disant, tout ce que tu cherches par tes propres moyens, tu ne l'auras pas. Laisse Dieu faire. Parce que si c'est Dieu qui le fait, même si les hommes ne sont pas d'accord, ça va se faire. Parce qu'il est Dieu. Il connaît ta vie. Il sait où il te conduit. Il connaît la fin de ta vie. Parce que notre destinée se trouve entre ses mains. La Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Avec Dieu, avec le Dieu que nous prions, ce n'est pas une histoire du hasard. Le hasard n'existe pas. Le Seigneur nous connaît et le Seigneur nous conduit. Dans Romains chapitre 9, verset 23, chapitre 8, verset 29 à 31, l'apôtre Paul nous montre ici que nous ne sommes pas un produit du hasard. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous conduit et surtout le Seigneur nous a préparés bien avant. Les épreuves par lesquelles tu passes, les tensions, les soucis, les combats que tu connais font partie d'un processus que Dieu a mis en place pour te permettre de bien assumer les responsabilités qu'il a envie de te confier ou pour te permettre de gérer la bénédiction qu'il veut te donner. Vous savez, lorsque Saül est devenu roi, il n'avait pas été préparé pour être roi. Mais David, Dieu l'a préparé. Il ne suffit pas d'avoir un rôle ou une fonction. Avant un rôle ou une fonction, il faut la préparation, une préparation en amont, une préparation préalable. Par où tu passes, Dieu te travaille, parce que Dieu te connaît. Dieu te connaît, et comme Dieu n'est pas quelqu'un qui gaspille son investissement, il prend le temps. Il prend le temps de te forger. Il prend le temps de travailler ton caractère, ta personnalité. Il prend le temps de combler tes lacunes par une expérience peut-être qui est douloureuse, mais la finalité, c'est lui qui sait où il nous conduit. Paul dit donc, car ceux que Dieu a connus, Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier des plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, Dieu les a aussi destinés, appelés. Ceux qu'il a appelés, Dieu les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, ça ne s'arrête pas là. Dieu les a aussi glorifiés. Autrement dit, notre destinée, c'est la gloire avec Dieu. Amen. Parfois, nous envions le méchant. N'envie pas l'autre. Sois en paix. Si tu sais qui est Dieu, tu garderas le calme. Vous savez, c'est beau parfois de laisser Dieu faire. Parce que quand Dieu fait, on a une garantie comme quoi je n'ai rien forcé. C'est le Seigneur qui l'a apporté jusqu'à moi. Et ça, c'est une force. Mes amis, Dieu n'est pas injuste. Dieu nous connaît, Dieu voit, Dieu sait toutes choses. Et du moment où nous sommes dans son plan, le Seigneur fera concourir toutes choses à notre bien. Être dans le plan de Dieu, c'est vivre une vie qui honore Dieu. Une vie qui respecte le Seigneur. Sur le plan éthique, sur le plan moral, sur tous les plans. Ça s'appelle vivre dans la sanctification. Oh, combien de gens se trouvent, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans le péché et attendre de Dieu quelque chose. Oui, c'est vrai que la grâce commune peut agir, mais Dieu accorde les bonnes choses à ses enfants qui sont obéissants et qui honorent son nom. Et Paul de dire, que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous ne sommes pas un produit du hasard, nous ne sommes pas un accident du parcours,
Nous sommes des hommes et des femmes aimés de Dieu, connus de lui, et Dieu nous conduit jusqu'au bout de l'histoire. Il est très important, frères et sœurs, de comprendre que jamais notre volonté viendra changer le plan éternel de Dieu. La volonté de l'homme, elle est bien, on peut vouloir, mais le vouloir seul ne suffit pas. Il faut le choix de Dieu, il faut l'approbation de Dieu. Or, cette approbation, on ne l'achète pas. J'aime bien un texte qui m'a toujours aidé dans ma foi, qui m'aidera toujours jusqu'à la fin de ma vie. C'est cette parole que nous trouvons dans Romains, lorsque l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome, les chrétiens de l'église de Rome, bien sûr, en leur disant que cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. On a beau frapper à une porte, elle peut rester fermée jusqu'à la fin. Or, l'enfant de Dieu qui écoute et qui comprend les choses de Dieu attend la bénédiction de Dieu parce que cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle nous aide à grandir avec Dieu. Elle participe à notre épanouissement parce qu'elle est de Dieu. Elle arrive au moment voulu par le Seigneur. Premier point donc que j'aimerais voir avec nous très rapidement, j'ai besoin de partager deux choses. La première, c'est quoi? C'est que le choix de Dieu est un choix souverain. Soyons en paix avec cela, ça va beaucoup nous aider. Dieu ne regarde pas parce que le visage de celui-là est beau ou belle. Non, non. Dieu n'est pas influencé par les formes extérieures. Dieu n'est pas influencé par une lignée. Dieu est souverain. Quand je parle d'un Dieu souverain, de quoi on parle? La Bible nous appelle à comprendre l'importance de comprendre que Dieu est le Créateur. S'il a créé, il exerce une volonté souveraine sur toute la création. Cette volonté souveraine lui permet de décider. Dieu décide sans avoir besoin de consulter qui que ce soit. Dieu agit. Dieu accomplit tout ce qu'il veut sur terre. Tout lui appartient. Ma vie lui appartient. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Lequel d'entre nous existe par sa volonté? Déjà, le nom que nous portons nous a été donné. Dieu est souverain. Cela nous montre qu'il domine également sur tout ce qui existe. Donc, si quelque chose je dois faire, je dois le faire dans le cadre de ce que Dieu planifie, de ce que Dieu pense. Or, pour connaître la pensée de Dieu, je dois dépendre de lui. Aujourd'hui, nous sommes tellement indépendants que nous nous faisons beaucoup de tort nous-mêmes. Dieu nous appelle et Dieu nous choisit. L'appel et le choix. Et j'avais dit ce texte de Romains 9, 16, cela montre que on ne peut pas expliquer les choix de Dieu. Vous ne pouvez pas, vous ne réussirez jamais à comprendre déjà comment et pourquoi Dieu vous a sauvé le jour où vous êtes converti. Il n'y a pas d'explication. Pourquoi seulement ce jour-là et non un autre jour? Les choix de Dieu, nous ne les comprenons pas. Or, ce sont des choix qui sont justes. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Alléluia. L'apôtre Paul dit ainsi donc, cela ne dépend, Romains 9, 16, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il y a des gens qui veulent être des grands prédicateurs, être des grands hommes d'affaires. Il y a le vouloir, on peut vouloir, mais tous ceux qui veulent arriver quelque part n'y arrivent pas forcément. Et surtout avec Dieu, c'est lui seul qui choisit, c'est lui qui appelle et qui qualifie. Donc, parce que ce jour-là, lorsque vous regardez ce récit, les frères de David étaient convoqués par le papa, parce que le prophète vient d'arriver. L'arrivée du prophète annonce toujours un message. Et la famille s'est réunie. Le papa s'était dit, mais ces enfants pourront faire l'affaire. Et ils vont commencer à défiler, en commençant par le premier. Et le défilé se fait,
Sauf que le prophète, pour lui, Dieu lui dit, de tous ceux qui sont passés, aucun n'est choisi. Alors, le prophète de poser la question au papa de David, ce sont tous ceux-là, tes enfants? Le papa va un moment réfléchir et tiens, ou non, non, en fait, il en manque encore un, il en reste encore un. Ça nous pose la question de savoir quelle était la place de David dans la tête de son père. Soit il était trop aimé pour être protégé, mais je me dis, lorsque chacun est appelé au rendez-vous de sa destinée, pourquoi ne pas lui donner sa chance pour qu'il soit aussi là comme enfant? Le débat est là. Vous savez, on connaît le psaume 27, David dira au verset 10 que mon père et ma mère m'abandonnent, hein, c'est au présent. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dieu me recueillera. Même si vous êtes rejeté et que dans la tête de votre propre père ou de votre propre mère, vous êtes l'enfant ignoré, l'enfant oublié, l'enfant méprisé, levez les yeux vers Dieu. Si on vous a privé d'héritage, Dieu est capable de vous bénir et de confondre celui qui vous prive de son héritage, que la bénédiction vient de Dieu. Si vous êtes ignoré dans l'église ou partout au travail, gardez votre cœur en paix. Soyez accrochés à la promesse, les promesses que Dieu vous a faites. Ayez des promesses personnellement adressées à nous. Lorsque Dieu t'a parlé, tiens bon, accroche-toi, persévère. Parce que c'est l'approbation de Dieu qui importe. Les opinions des hommes, elles varient. Ça dépend des humeurs et des époques. Lorsque les choses vont bien, tu es l'homme le plus beau, tu es la femme la plus belle, tout va bien. Mais demain, ça peut changer. Garde la confiance en Dieu. Accroche-toi au Seigneur. David n'était pas, son père n'avait pas jugé digne qu'il soit là. Mais Dieu avait décidé autrement. Même s'ils ne veulent pas, ce qui est à toi, personne ne le prendra. Ça t'attendra. Alléluia. Parfois, frères et sœurs, les chrétiens se font beaucoup de mal pour rien. Pourquoi forcer quelque chose? Pourquoi? On aura une conscience. C'est pour ça que vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils restent éternellement là, ils ne veulent pas partir. Pourquoi forcer les choses? Revenons à David. Malgré le piston du papa, aucun enfant n'a été choisi. Et la question arrive, parce qu'en fait, on ne peut pas, nos pistons, notre réseau ne peut jamais changer la volonté de Dieu. On a beau avoir des connexions, parlons des connexions, le mot d'aujourd'hui, un très bon réseau, je suis connecté à des grandes personnalités, ça ne change rien. C'est Dieu d'abord. Et la Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son avantage, même ses ennemis. Donc, si je suis approuvé de mon Dieu, même mes ennemis seront travaillés pour se rendre à l'évidence comme quoi Dieu est avec lui. Alléluia. Cherchons l'approbation de Dieu. C'est ça qui importe. Et donc David arrive. David n'était pas là. Le prophète Samuel arrive dans la maison. J'explique comment le choix de Dieu est complexe. Le défilé commence. D'abord, les plus grands. Nous sommes dans une société du Proche-Orient. Il faut respecter la tradition. D'abord les fils aînés. Donc c'est par lui qu'on commence et les autres. Et puis le passage. Lorsqu'Éliab arrive comme ça, à peine qu'il arrive comme ça, Dieu va rejeter Éliab avant de l'avoir choisi et établi. Il y a des gens que Dieu rejette avant même qu'ils fassent quoi que ce soit. C'est ça qui est compliqué. Le calcul de Dieu est difficile. Avec notre intelligence d'homme, nous n'arriverons pas à tout expliquer. Qu'est-ce qu'Éliab a fait à Dieu? Rien. Versets 6 et 7. Mais le gars est rejeté. Lisons, prenez votre Bible. C'est ça qui fait réfléchir. Mais quand je lis ça, je me dis, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. À peine il vient, Dieu le rejette tout de suite.
Cherche pas à pistonner quelqu'un que Dieu ne voit pas. C'est ça notre problème. Même le prophète s'est trompé. Verset 6, 1 Samuel 16. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, le prophète Samuel se dit, en voyant Eliab. Il y a des gens qui prennent tellement toute la place au point de gêner d'autres. Vous vous rendez compte? Le prophète Samuel qui a vu des hommes et des femmes dans sa carrière de prophète, il a été juge en Israël. Il en a vu. Hein? Et il est frappé par la prestance, la carrure d'Eliab. Vous savez, il y a des gens qui prennent tout le paysage, d'autres ne peuvent pas émerger à leur côté. Mais malgré cela, Dieu l'a rejeté. Il a dégagé vite fait, avant même qu'il ne soit rapproché. Certainement, dit le prophète, loin de l'Éternel est ici devant moi. Or non, il se trompe. C'est pour cela, lorsque votre pasteur se trompe, soyez gentil. Amen. On peut tous se tromper. Samuel dit certainement. C'est lui. Et Dieu l'arrête tout de suite. Ah non, 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 non. Il ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Tu peux être petit, mais tu es costaud avec Dieu. C'est ça qui compte. Ne sois pas complexé par rapport à la forme que tu as. De toute façon, tu es comme ça. Tu ne retourneras plus dans le ventre de ta mère et on ne vit qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement, nous dit Hébreu. Alléluia. Assume, accepte. Vois-toi bien. La Bible dit, car je l'ai rejeté. Bon, j'avoue que c'est un peu difficile. Je n'ai pas de réponse. Hein? Non, honnêtement, je n'ai pas de réponse. Le mec est rejeté avant même d'être choisi. On ne lui a rien donné, mais il est d'emblée rejeté. Comme pour dire que Dieu sait ce qu'il fait. Du moment où je suis dans son plan, je dois rester en paix parce qu'il y a une part qui m'appartient. Cette part-là, personne ne me l'arrachera. Je vous ai toujours dit et je le redirai toujours, mes amis, gardez fortement la promesse de Dieu. Même si autour de vous tout basculait, même la terre tremblait, accrochez-vous à Dieu. Et gardez précieusement cela. L'argent peut venir et partir. La santé peut venir et repartir. La stabilité matérielle peut venir et repartir. La seule constance, au fait, pour nous, c'est Dieu. Et du moment où nous gardons Dieu, comme l'a fait Job, Dieu est capable de recréer, de redonner, et au centuple. L'Éternel ne considère pas, vous connaissez la suite. Donc, on voit que c'est une question de choix divin. Ne forcez pas quelque chose si vous sentez, vous avez des indicateurs que Dieu ferme cette porte. Ne forcez pas. Restez dans l'obéissance. Vous allez peut-être manger moins, mais vous mangerez en paix. Vous allez peut-être perdre la stabilité matérielle, reprendre les transports. Ce n'est pas grave. Dieu sait ce qu'il fait. Et si on attend, alors on recevra ce qui vient vraiment de sa part. Deuxième chose, c'est l'école par laquelle Dieu a fait passer David. Je l'ai dit, mes amis, notre Dieu est un gestionnaire qui pense tout ce qu'il fait. Dieu ne gaspille pas son investissement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à un poste que Dieu l'a appelé. Oui, c'est vrai, toute autorité vient d'un Dieu, tout ce que vous voulez, mais je ne conteste pas cela. Mais Dieu ne gaspille pas son investissement. Avant de faire de David roi, Dieu a préparé David dans l'ombre. Et même lorsqu'il est loin pour être roi, il ne reçoit pas encore l'intronisation. Plusieurs années vont passer. Dieu va encore tester David. Dieu va encore lui apprendre des choses. Dieu va encore le travailler jusqu'à ce que le moment voulu par lui arrive. Quand le temps de Dieu arrive, même si Saül ne veut pas partir, quelqu'un le tuera et le poste sera libre et on viendra chercher David.
Ne donne pas un coup de pouce à Dieu. N'aide pas Dieu, s'il te plaît. Laisse-le faire. Il sait ce qu'il fait. Et il le fera parfaitement. L'école de Dieu, au chapitre 13, verset 14, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et quand vous lisez, vous comparez l'histoire de ces deux hommes, il se passe quelque chose. Lorsque vous regardez, vous lisez l'histoire de Saül, Saül est né dans une famille où il était l'enfant chéri, le fils aîné, la fierté de ses parents. Et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? David, l'enfant rejeté, oublié par son papa. Lorsque les autres sont considérés, Dieu va inverser les choses. Parfois, nous sommes tellement gâtés que nous abîmons les promesses de Dieu dans notre propre vie. Vous savez, Dieu ne marche pas avec des capricieux. Dieu ne marche pas avec les obstinés. Dieu ne marche pas, je vais parler des têtus, les gens qui s'obstinent pour rien, de façon stupide. Vous voyez, il y a des gens comme ça, hein, ils insistent. Non, Dieu ne marche pas comme ça avec les gens. Dieu nous travaille parce qu'il voit l'investissement. Vous savez, chaque fois que Dieu nous parle, Dieu investit. Et il ne veut pas perdre son investissement. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés dans la Bible, Dieu les a longuement préparés. Tu es peut-être dans l'ombre. Accepte d'y rester encore jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne te chercher. Lorsque les tractations avaient lieu dans la maison d'Isaïe, David n'était pas là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas là que tu ne l'auras pas. Dieu parlera en ta faveur. On viendra te chercher. Le poste va attendre jusqu'à ce que tu arrives. Et dans quel état tu attends ce qui va arriver? C'est dans la préparation. La préparation est nécessaire. La préparation est indispensable. Dieu sait ce qu'il fait. Isaïe a peut-être oublié. Il a oublié son fils, mais Dieu n'a pas oublié David. Et ce jour-là, lorsque le moment arrive, oui, mes amis, parce que le cœur du champion est formé quand il fait face à l'oubli, à l'abandon. Quand on t'oublie, qu'on te rejette, qu'on t'ignore, ça fait mal, mais Dieu nous travaille. Qu'est-ce que Dieu nous dit comme message? Peut-être dans l'immédiat, nous ne l'avons pas comme réponse, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dans cet oubli-là, tu apprends à compter sur Dieu. Dans cet abandon, tu comprends qu'au fait, la parole de l'homme ne vaut rien du tout. Elle est valable que quand ça marche. L'homme peut changer. C'est Dieu qui ne change pas. Alléluia. Et l'autre chose importante, c'est que Dieu va apprendre à David, c'est l'importance de la solitude. Aujourd'hui, nous aimons être entourés. Nous aimons que, vous savez, on a du mal, on veut que la décision soit toujours collective. Tous ensemble, tous ensemble. C'est bien tous ensemble, mais dans le tous ensemble, les vraies décisions nous arrivent lorsque nous faisons face à la solitude. Et ça, c'est une école importante. Dans la solitude, on regarde à Dieu. À Dieu seul. Et le psaume 22, encore David, nous dit dans le psaume 22, versets 1 et 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. » Peut-être c'est ton cas, mais sache que cette solitude est une école de préparation. Dieu te prépare. Dieu te prépare à enlever, à ne pas compter sur ce que peuvent faire les hommes, parce que la promesse d'un homme ne dure que quelque temps, mais celle de Dieu est une promesse éternelle. Et ça, c'est important de le savoir, parce que nous grandissons avec Dieu que lorsque nous apprenons à compter sur lui.
Tant que nous avons nos propres appuis terrestres, ces appuis-là valent ce qu'ils valent, mais ça ne dure pas très longtemps. Quelqu'un disait, la maturité spirituelle qui fait de nous des gens responsables nous montre que si nous accueillons avec joie, vous savez, il y a des moments où les gens sont gentils avec nous, c'est bien. Nous accueillons avec joie l'amitié et le soutien de ceux qui nous entourent. Il est important de posséder suffisamment de ressources intérieures pour se dresser seul quand le moment décisif arrive, afin d'assumer nos responsabilités. Ah, j'attends que l'autre décide. L'autre peut... Vous savez, il y a des moments où tout le monde ne veut pas décider. En fait, on attend que tu décides. Or, si tu n'as pas appris à avoir des forces intérieures suffisantes, tu risques de tergiverser à l'infini. Il y a un moment ou un autre où la force que nous acquérons dans la solitude nous permet d'être des hommes et des femmes complets. Mes amis, quand les autres partent, laisse-les partir. Tu es resté seul? Oui, ce n'est pas grave. Dieu te travaille, Dieu te soutient, Dieu te garde, Dieu te fortifie, Dieu t'encourage. Et c'est ça qui doit compter. Deuxième chose, il y a la fatigue, parce que Dieu préparait David. Comment voulez-vous confier la royauté à des gens qui sont au salon en train d'attendre le pouvoir? Le vrai chef, il est sur le terrain. N'est-ce pas? Le vrai berger d'Israël devrait apprendre à être berger des moutons d'abord. Le berger, vous voyez? Et là, il va apprendre la patience, la passion, la gentillesse, comment nourrir le troupeau que son père lui a donné. Mes amis, quelqu'un peut te placer dans un placard, il te prépare à quelque chose. En fait, pas lui directement, mais il participe à une préparation. Dieu lui laisse faire. La Bible dit, rien ne nous arrive sans que Dieu ne l'ait autorisé. Dieu laisse faire parce que Dieu sait ce qu'il fera par la suite. Lorsque les frères de Joseph le vendaient en esclavage, ils ne savaient pas qu'ils envoyaient le gars à sa destinée. S'il l'avait su, il aurait bloqué. Ne pars pas. Alléluia. Oh, ils l'ont chassé. En fait, d'abord dans la fosse, après, Dieu va toucher le cœur du grand frère. Non, il ne faut pas le laisser là, mieux vaut le vendre. Or, en le vendant, il envoyait être ce qu'il allait être. On t'a chassé, c'est pas grave, pars. Pars pour devenir. Alléluia. Vas-y. Ne te bats plus. Ne reste pas en train de forcer les choses. Accepte, va-t'en. C'est en partant que tu deviendras. Tu vas vers ta destinée. Le Seigneur ne te laissera pas. Un seul conseil en partant, garde bien le Seigneur. Laisse tout autour de toi. Perds, accepte de perdre. Ça peut être chaud, ça peut être difficile. Garde précieusement Jésus. C'est lui la pierre principale qui fera renaître de la cendre une grande armée. De la poussière, il t'élèvera et te fera asseoir avec les grands. La fatigue était nécessaire parce que nous sommes tous fatigués. Quand je lis Paul, mes amis, vous savez, quelqu'un disait que le monde est gouverné par les gens fatigués. La pression est là, la pression spirituelle, l'oppression diabolique, démoniaque, notre propre chair, le problème de santé, ça nous atteint tous. La pression est là, mais cette pression nous apprend à dépendre du Seigneur. Paul disait dans 2 Corinthiens, écrivez, vous pouvez le lire à la maison, nous sommes pressés, versets 8 à 12. Lisez Paul. Paul ne disait pas parce que je suis fatigué, je ne viendrai pas, je ne le ferai pas. Fatigué, oui, mais je le fais. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus.
portant toujours avec nous dans notre corps la mort. Vous vous rendez compte? Combien des héros, des gens de qualité qui payent de leur corps, de leur vie, de leur santé pour permettre à ce que l'évangile puisse avancer, que les âmes soient sauvées. Nous tous qui sommes consacrés à Dieu, nous laissons aussi notre santé. La pression est là. Pression familiale. Le diable qui n'arrive pas à te stopper, toi, va attaquer les enfants, va attaquer l'époux, l'épouse. Pressé de toutes parts. Mais Dieu est là. C'est une formation. Ne le vivez pas mal. Prenez-le comme l'école de Dieu. Alors, l'adversaire ne prendra pas davantage sur nous. Et Paul dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Sans cesse livrés à la mort. Vous savez, c'est pour ça que quand, ah oui, le diable m'attaque, frère, oui, c'est une école de préparation. Aucun d'entre nous ne peut lever son doigt et dire que moi je ne suis pas attaqué. Il y a des moments où vous sentez des choses bizarres dans votre corps, vous ne pouvez pas toujours dire ce qui se passe. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est là. Dieu est fidèle. Et il conduit toutes choses. Et les critiques, n'en parlons pas. Le rejet, les pressions spirituelles ou physiques, David les a connues. Mais malgré ces choses, Dieu les permettait parce que Dieu voyait David au sommet. Lorsqu'on arrive au sommet de quelque chose, il y a toutes ces pressions qui reviennent. Le rejet. Si Saül a été rejeté, c'est parce que Saül a voulu plaire au peuple. Voilà, la solitude pour David va l'aider. Il y a des moments où David tranchait, il tranche et il va. S'il n'était pas passé par toute cette école, il allait échouer comme l'a été Saül. Mais Dieu l'a préparé. Acceptons d'être préparés par Dieu, mes amis. Acceptons cette préparation. Elle est vitale pour nous. Elle est indispensable pour nous aider à réaliser pleinement notre mission sur terre. Je vais conclure en disant tout simplement que le verset 12 et 13, nous lisons « Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car celui. » Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Vous savez, lorsque la grâce de Dieu arrive, Dieu l'a fait au milieu de frères. Alléluia. Oh, aujourd'hui tu es critiqué, mais lorsque la bénédiction arrivera, elle arrivera au milieu des frères et sœurs. Les mêmes qui ne comprennent pas ou qui te considèrent comme un rien du tout vont applaudir l'œuvre de Dieu. Alors, un petit conseil, quand ils vont reconnaître ce que Dieu fait, il ne faut pas les en vouloir. Hein? Il faut laisser faire. Il faut te réjouir avec eux. Amen. Donc, on voit ici que Dieu va dire 3 choses à la fin. Dieu dira à Samuel, lève-toi. C'est lui. Le père s'est trompé, le prophète s'est trompé, mais Dieu ne se trompe pas. Dieu lui dira, c'est lui. Deuxième chose, c'est que dans la corne du prophète, il y avait une quantité d'huile. Cette corne-là était remplie d'huile et cette huile n'est pas partie sur la tête de quelqu'un d'autre. Elle a attendu. Il y a dans la réserve de Dieu ta bénédiction qui attend. Oh, chacun a sa part. D'autres sont venus avant toi peut-être. Mais sache que Dieu te réserve ce qui est à toi. Cette part-là n'ira jamais auprès de quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur l'a destinée pour toi. Et la fin, c'est que lorsque David a été oint, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel se reposa sur lui. Il y a un transfert qui valide pour toujours la grâce de Dieu sur toi. Alors quand je parle de pour toujours, c'est-à-dire que restons dans la crainte de Dieu, gardons fermement sa promesse, alors nous verrons l'accomplissement de ce que Dieu nous dit. Dans quel état tu es ce matin? Est-ce que tu vas abandonner
où tu vas tomber dans le péché de la facilité, tout simplement parce que les autres ont quelque chose. Laisse-moi te dire, Dieu, on ne l'aide pas. S'il vous plaît, n'aidez jamais Dieu. Laissez-le faire ce qu'il veut faire. Et si il poursuit encore en nous son œuvre, il trouvera encore des choses à souligner, des choses à soulever. Quant à nous, restons fidèles à Dieu, faisons-lui confiance, alors nous verrons sa bénédiction, nous verrons sa grâce se déployer avec joie et paix dans notre vie. Que le Seigneur nous aide. On va prier le Seigneur. Seigneur, vraiment, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce. Tu bénis tes enfants qui font face à des pressions spirituelles, matérielles ou autres, ou personnelles d'ailleurs. Seigneur, nous voulons que tu puisses vraiment les aider. Que cette parole nous apprenne à reconnaître qu'il y a encore quelque chose quelque part pour nous. Et nous voulons rester fidèles. Dans l'attente de ce que tu vas faire, nous voulons imiter l'exemple de David. Être là où on nous a envoyés, faire ce qu'ils veulent que nous fassions, c'est peut-être là une école de formation pour nous. Une école qui nous permettra d'être demain des femmes et des hommes complets. Reçois la gloire. Le but, Seigneur, c'est que nous réussissions notre appel en Jésus-Christ et que nous ne puissions pas ressembler à ceux qui rétrogradent, qui abandonnent parce qu'ils se sont tellement précipités sur des choses sans savoir les conséquences de responsabilités ou des fonctions assumées. Seigneur, accorde-nous la grâce d'apprécier ta bénédiction et d'être intègre tout simplement. Devant toi, nous voulons nous placer dans le nom de Jésus. Amen.